Ça n'a l'air de rien, du liquide qui s'écoule dans une bouteille. Mais il y a des mois de travail, de recherche, de tâtonnement derrière cette liqueur bio. Beaucoup de passion surtout, celle de ses deux frères, Stéphane le gérant et Vincent, le créateur des recettes. Ça a commencé avec mon meilleur ami qui était mon chef à l'époque dans le bar à vin que j'ai dans le centre-ville d'Annecy, où on cherchait une liqueur pour payer un coup aux gens, mais on voulait faire un truc nous-mêmes, on voulait pas un mauvais Genepi ou un mauvais limoncello. Et on a mis quelques mois à créer cette recette, 6 mois exactement, à force de petits essais par petit litre, de goûter des choses pas bonnes aussi. Et à force, on a trouvé quelque chose qui a fini par nous plaire sur une base de verveine avec des éléments qui viennent apporter des acidités, qui viennent un peu corriger la texture, que ce soit la graine de coriandre, le zeste de citron et la citronnelle. On s'est pas mal inspiré de certaines liqueurs qui existent, de vieilles recettes de liqueurs du 19e siècle. Mais Chartreuse, ça fait 900 ans. Je pense qu'on sera mort avant d'avoir fini d'apprendre, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on en apprend tout le temps. Les deux frères franchissent le pas l'an dernier. Lors du premier confinement, Stéphane est au chômage. Il réfléchit au projet, à sa viabilité, se renseigne sur les agréments des douanes, complexes pour fabriquer des liqueurs. Au mois de juillet, il se lance officiellement, accompagné notamment par Initiative Grand Annecy. Cette production est la 3e de Verveine. Quand on a commencé à faire la liqueur, celle que Vincent a créée, elle n'était pas bio. Il utilise certaines plantes bio, mais l'alcool, on ne peut pas en trouver du bio si on n'a pas les licences de la part des douanes. Donc c'était beaucoup plus compliqué, c'est sûr, mais c'était évident de travailler aujourd'hui en faisant du local, de l'artisanal et du bio, quoi. Objectivement, on ne pensait pas aller aussi vite dans ce contexte-là. Donc en fait, la verveine, elle plaît aux gens. La gentiane, elle commence aussi à beaucoup plaire aux gens. Chez les cavistes chez qui on a réussi à travailler pour la première production, nous recommandent déjà, ça veut dire qu'ils vendent leurs bouteilles. Et nous, on a eu un très très bon accueil sur les marchés, le marché d'Annecy. À la suite du 2e confinement, on a fait les marchés tous les jours, du mardi au dimanche. Et c'est ce qui nous a permis de faire goûter aux gens, de se faire connaître. Le duo déborde de projets. Un déménagement dans les prochains mois, l'extension dans les bars et restaurants dès leur réouverture et l'export à l'international. Un avenir qui fleure bon le succès pour la famille Granier.